Adélie Image, le coup d'œil de la conviction. Chimangologie, betela biso linganda batia banzoi. Info mondial epanza sango. Libale utaka na Nzambe, Nzambe nde mopesi libala. Libale utaka na Nzambe, Nzambe nde mopesi libala. Libala ezali ngolu, kouta epai na Nzambe. Libale utaka na Nzambe, libala ebanda nedeni. Kowelela tende kona ngai, pokima na yo pe mbangu te o. Libala ezali wenzete, libala ebanda nedeni. Likamba moto ya lelo, bato balingise libala ye. Kasi bapreparaka yango te, nde bapreparaka kaka feti. Bato baya balia bamela batonda, po bamema ndembe masango. Etoli tomeli tolangwe, vrema bazali na mbongo. Kasi yango te libala yeye, vrema yango te libala. Kasi yango te libala, vrema yango te libala. Ya sanza moko mibale, tala libale koti matata. Papa na bamakango na batire koleka, alongoli aliasa te na poche. Ekoma na tango kobimisa mbongo na poche, aliasi ekweye. Akozonga na ndako babandi koswala, yoka maloba ya papa. Nga peta na mtini ya chindenga na bala mwasi lokola yoa, na regrete. Maman pe lokola zanga na ekomikitisa. Yoka réponse à maman. Naikoto na yebite nini, ekosaki ngala nima. Libalo yo, ya pamba pamba e, kai mwana mama. Leo ni konda e. Kouti Angola, oye na mbongo, lingi obala e. Kaka na feti, yo bandi kolula ho. Baninga ya mwasi na yo, oyo nesomo. Totika mabe, ndiko na ngai. Okomi poto yo tindi mbongo babala mwasi. Azwaki pepepo, aye na libala ho. Akuti mobayo ya bakuna yeteo a changé idéo. Ingiona libala Ananue nanuki tutuma beni akomi fame sele zoto engalisa fololo mama ya bolingo na biso solonga banguna. Nzoka libala ya kalizalaki, kaba ya koba lotuni na quartier. Lelo ekoma olali olamuki na tongo. Babalaka poni singo te, babalaka pona mawati. Topepo wazali konyokoma, topo baboti na ye bakufa.
yango nayebisi yo ndeko na ngai tunaka ava ya kobale kasi kotunaka moto te tunaka se nzambe yeye po soki otuni moto wai na ye ya kobanda koyebisa yo soki mpe otuni moto walulaka ye ya kobanda koyebisa yo oyo dekuraje ye moko azwa ye o adekuraje yo ye moko azwa ye yango kotunaka moto te tunaka se nzambe po libala euta na nzambe mama ngai nalingi yo lelo bamama bakoma na ndako aza kolamba fufu na maloba na bandi awa mpona bana soki ezalaki mbala te nakufela libala oyo bonini enasilakenda na ngai papa mpe kuna na mosala aza kobanga butu eyinda ye noki azongala ndako akuta koswana matata bitumba na mama papa azalaka na kimia soki azali banda ya ndako bana kutu bapesa ye kombo ove sherife avenio yango nayebisi yo ndeko na ngai tunaka ava ya kobale kasi kotunaka moto te tunaka se nzambe yeye po soki otuni moto wai na ye ya kobanda koyebisa yo soki mpe otuni moto walulaka ye ya kobanda koyebisa yo oyo dekuraje ye moko azwa ye o adekuraje yo ye moko azwa ye yango kotunaka moto te tunaka se nzambe po libala euta na nzambe mama ngai nalingi yo madoka beta lindanda bana nzambe babina apotre Alpha Lushima na mama Mase Pasteur Georges Lwemba na mama Melose Pasteur Nehemi na mama Nicolette Berger Jean-Marie na mama Eve Président Wali na mama Judith Zamba pambola bino na libalo ya kitoko Pasteur Francis na mama Lidi na Limoges Pasteur Antonio na mama Iguette na Orléans Papa Serif na mama Chantal Papa Apage na Dona Vicky Frère Machuda na mama Lili Mandangi Papa Lucien Katanda na mama Buziti Katanda Frère Papi Monzemba Papa Christian Bamou na mama Lidi Sœur Pichou Mbakulu Pasteur Prosper na menonge na mama Titi Tobi na rumboyo Oh, Alléluia
Libala. Personne ne peut subsister si sa tête est quelque part. Personne ne peut vivre si son cou est quelque part. Personne ne peut revivre si sa tête est quelque part. Ça doit être ensemble, vraiment unis encore. Ça sera ensemble, tout unis encore. Soyez soumises, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. Ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Mon canon en polo. Mon frère aime ta femme, ainsi dit l'Éternel. Mon frère aime ta femme. C'est dit Jéhovah, l'amour n'a pas de goût. Non, oublie mon frère, l'amour n'a pas de gifle. Non, oublie mon frère, l'amour n'a pas de suite. N'y arrive pas mon frère. Libala, mon canon encore. Libala. Libala. Jamais lelo okokota katikati na zamba par exemple na forêt équatoriale okenomona bamakaku basangani to bantilope otuna bango nini ono toye na libala ya ndeko na biso gorille te jamais libala ekelami mpona mutu akelami na lilingi na nzambe lokola yo oza koyoka ngai me mpona nyama te mpona banyama nde ekobo bango babimaka na ekobo jamais. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la mairie du 13e arrondissement au nom de Jérôme Coumet, le maire que je représente aujourd'hui. Donc, je suis moi-même adjoint au maire chargé de la culture et nous allons procéder au mariage de Mirvi Mafidan Sanda et Gloria Bosuka Yazua, ici présents, et par avance, donc je souhaite que ce mariage vous apporte beaucoup de bonheur. Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir sauf les futurs époux, s'il vous plaît. Ce mariage, c'est d'abord un engagement que vous prenez l'un envers l'autre, mais c'est aussi donc un engagement que vous prenez devant vos familles, devant vos proches et devant la société, puisque c'est une institution avec ses règles, ce qui me conduit à vous lire les articles du Code civil relatifs au mariage, que je vais vous lire maintenant. Et d'abord, je dois vous demander si vous avez établi un contrat de mariage. Non ? Alors, je vais vous lire les 5 articles du Code civil. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Donc, on va procéder à l'échange du consentement. Il faudra répondre fort. Consentez-vous à prendre pour époux Mirvi Mafilan Sanda? Oui. Mirvi Mafilan Sanda. Consentez-vous à prendre pour épouse Gloria Bosuka Yazua? Oui. Oui.
Sandin, unis par le mariage. Bravo. Vous allez pouvoir échanger des alliances. Oui, on voit bien. Le samedi 25 juillet 2015, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Mirvi Mafilan-Sanda, né le 1er juin 1981 à Kinshasa au Zaïre, préparateur de commandes, domicilié à Bretigny-sur-Orge en Essonne, 4 rue du Général Leclerc, fils de Mafilan-Sanda et de Louise Temena d'une part, et Gloria Bosuka-Yazua, née le 8 septembre 1994 à Kinshasa au Zaïre, agent social, domicilié à Paris 13e, 107 rue de la Glacière, fille de Bosuka Nkele et de Sangaso Yakombi, domicilié à Paris 13e, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Joao Mamona Yengi, responsable d'accueil domicilié à Paris 16e, de Bob Mafila, préparateur de commandes domicilié à Nevers dans la Nièvre, de Michel Bosuka Nkele, électricien domicilié à Paris 13e, et de Micheline Sangaso Yakombi, épouse Bosuka Nkele, agent d'entretien domicilié à Paris 13e, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Philippe Moine, adjoint au maire du 13e arrondissement de Paris. Vous signez là de votre signature habituelle, s'il vous plaît. Monsieur ici. Encore une fois. Ici. Là. Monsieur ici. Vous signez là. Encore une fois. Merci. Les deux autres témoins, s'il vous plaît. Et encore une fois. Merci. Famille. Ça, c'est le certificat de célébration civile pour le mariage religieux. Félicitations. Félicitations. Je salue à nouveau toute l'assistance. Je voulais vous dire aussi que traditionnellement, à l'occasion des mariages, on organise une petite collecte pour les œuvres sociales et la caisse des écoles du 13e. Donc si vous souhaitez y contribuer, il y a une petite corbeille qui est sur le bureau. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Et beaucoup de bonheur à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est
Sans plus tarder, nous allons accueillir le marié, notre frère Mirvi, cet homme qui a accepté d'honorer ce moment afin que Dieu seul soit glorifié. Nous allons nous lever et nous allons accueillir le marié. C'est
naissance, Seigneur, sur la terre, mais dans le ciel aussi. Devant ces deux âmes, Seigneur, qui veulent se lier devant toi. Seigneur, nous voulons te prier pour cette cérémonie, que tu puisses vraiment l'accueillir avec joie. Et Seigneur, nous voulons te célébrer ensemble de ce que c'est toi qui as permis le mariage, de ce que c'est toi qui nous a donné toutes choses, Seigneur, en toi. Que toute la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, les mariés, bénis tout l'auditoire, chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Ouvrons au Seigneur, reconnaissant son amour durera jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Chantons tous ensemble. Chantons, chantons. Une main puissante. Une main puissante, et le pardon.
église évangélique, comme toutes les autres églises, tout simplement. Et Mairie et Gloria appartiennent donc à cette assemblée. J'en suis le pasteur principal, ça le pasteur Benjamin, et puis tous ceux qui ont chanté tout à l'heure. Voilà. Nous avons lu la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma donc la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout. Prochain tableau. À tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, on allait un peu vite, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. On a décidé de t'honorer parce qu'ils auraient pu vivre comme tout le monde. Seigneur, personne ne les empêchait de le faire. Mais là, ils se marient pour t'honorer, pour te glorifier. Alors prends possession de ces instants et bénis chaque cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Alors j'ai donné un titre à mon message, c'est le mariage, tout simplement. Alors mon premier point, c'est la solitude, c'est l'homme dans la solitude. L'homme dans la solitude. Vous savez, Myrvie était seule et certainement qu'il s'ennuyait un peu. Donc il rentre le soir après le travail, entre quatre murs à la télé, et il n'écoute toujours que la même chose, il ne voit que toujours la même chose. La maison est devenue un peu trop grande. Il a dit non, il faut trouver une solution. Donc il a constaté sa solitude, mais non seulement lui, mais Dieu. On va aller dans mon premier point qui est l'homme constate la solitude, mais Dieu aussi la constate. Alors il est dit, Dieu lui-même constate que Myrvie est seule. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire Dieu attend pour donner à l'homme sa compagne qu'il ait vécu seul pendant un certain temps. Dans quel but? Sans doute parce que ce don de la compagne, qui est Gloria, doit répondre à un besoin que le sentiment de la solitude aura fait naître chez l'homme. Il faudrait que lui, il ait un besoin de ne plus être seul. Ainsi, l'on peut expliquer qu'il arrive donc un moment où l'état primitif de l'homme, où l'état primitif de Myrvie, qui avait été déclaré très bon, parce que dans notre prochain verset, Genèse chapitre 1, verset 31, il a dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. C'est-à-dire, même quand Myrvie était seule, Dieu a dit que cela était très bon au départ. Mais il peut arriver un moment que cela ne le soit plus absolument. On peut constater cela. Parce que ce qui était bon pour l'enfant peut ne plus l'être pour le jeune homme. Il était seul. Quand il s'ennuyait d'aller voir ses petits copains du quartier, il jouait. Il n'avait pas de problème. Tout était bon pour lui. Seulement, il arrivait un moment où ses jeux, il est devenu un jeune homme, ses jeux n'arrivaient plus à combler le vide. Il a dit, non, là, il y a un problème qui ne va pas. Il faut que je puisse trouver une solution. Donc, avant, il n'avait pas ce besoin-là. C'est seulement plus tard qu'il va avoir ce besoin. Et il va dire, il faut une solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'est Gloria. Parce que je ne veux plus être seul. Parce que derrière Gloria, par la grâce de Dieu, il va avoir des enfants. La maison, il va avoir du bruit dans la maison. Pas comme maintenant où il n'y a que la télé qui faisait du bruit. C'est seulement plus tard, lorsque le don de Christ, qui est le Saint-Esprit, aura répondu plus complètement encore aux besoins de l'homme, que l'apôtre Paul, lui, il va voir les choses autrement. Lui, il dit, pour compenser sa solitude, il lui faut une femme. Paul, lui, étant rempli du Saint-Esprit d'une autre manière, va voir les choses d'une autre manière, et c'est ce qu'on va voir, là, dans ces versets.
J'ai renversé les versets pour commencer par ce que j'ai cru important. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, c'est-à-dire comme lui, Paul, il est. Comment? Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés ou veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, parce que Paul n'était pas marié. Et il va au verset 7. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, c'est ce que je voulais. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Myrville, lui, a trouvé que le Saint-Esprit, c'est pas ça qu'il fallait pour combler sa solitude. Il a le droit. Il fallait glorieux. Donc, il va aller à la recherche de glorieux. Donc, Dieu va pouvoir aux besoins de Myrville. Parce qu'il lui dit, le Saint-Esprit, c'est pas ça qu'il me faut, il faut autre chose. Alors, Dieu va répondre à mon frère, je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que lui, il dit que le Saint-Esprit, c'est bien pour travailler, pour gagner des âmes, mais pour faire des enfants, il faut autre chose. Pour avoir une famille, il faut autre chose. Paul, lui, il a préféré être seul. Moi, je vais avoir des enfants. Alors Dieu dit, bon, moi, je vais obéir à ce que tu veux, parce que je vois que c'est aussi biblique. Je vais te faire une aide semblable à toi. Donc, ici, il faut préciser que Dieu ne corrige pas son œuvre. Ce n'est pas que Dieu reconnaît que je m'étais trompé, maintenant je vais arranger. Non, il la complète. Dieu complète son œuvre au moment où le réclame la loi du progrès. Parce que les choses ont progressé chez lui. Cette loi qui domine dès le commencement. Dès que Dieu a créé l'homme, que Dieu voulait quelque chose de plus grand que ce que Dieu a fait. Et c'est la même chose qui arrive dans la vie de Myrville, qui dit, non, il faut que, c'est bien, je suis bien comme ça, mais complète l'œuvre que tu as faite en moi. Alors, comme Adam avait besoin d'une aide pour sa tâche, parce que le jardin était grand, tout a commencé à produire, il travaillait tout seul, le frère Myrville va vouloir quelqu'un. Il va vouloir une aide et Dieu va lui donner gloria. Alléluia. Donc, les choses ont évolué pour notre frère et pour chacun de nous qui sommes mariés. Donc, il faut que Dieu réponde autrement et Dieu a répondu donc à notre frère. Une aide, il lui donne quoi? Une aide qui lui est semblable. Littéralement, son vis-à-vis, ou encore son pendant, ou encore un second à lui-même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, dès qu'ils ont quitté la mairie, parce que nous on ne marie pas, on bénit le mariage. Dès qu'ils sont allés devant les autorités, à partir de là, ils sont maintenant un. Ils sont plus deux. Donc l'un est une partie de l'autre. C'est ce que la Bible dit. Alors Dieu veut régler le problème d'Adam. Alors il va commencer par quelque chose. On dit, bon, Adam, tu dis que tu es seul, ben on va essayer de faire quelque chose. Et ça, voilà ce qu'il fait dans le verset. Donc d'abord, il va commencer par créer les animaux. Alors, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il y a eu crise dans le jardin d'Éden. Crise. Le but de Dieu, en faisant passer donc devant Adam les animaux, était d'éveiller en lui le sentiment de son isolement. Ce n'est pas que Dieu n'était pas au courant, mais il veut qu'Adam le manifeste. Pourquoi faire? Afin que l'aide qu'il allait lui donner commença par être l'objet de son propre désir. Ce n'est pas comme chez les musulmans, on oblige les gens à se marier. Comme je t'ai mis au monde, je te donne une femme. Non, chez nous ça ne se passe pas comme ça les chrétiens. C'est le chrétien qui dit, je suis fatigué d'être seul, je veux une femme. Ce n'est pas la même chose. Ainsi, en voyant passer devant lui tous ces êtres, aux formes diverses, aux allures variées, il devait exprimer par un nom la nature de chacun d'eux. Donc ça vient, toi tu es éléphant, toi tu es hippopotame, toi tu es biche, toi tu es crocodile, toi tu es ceci. En faisant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il les caractérise comme étrangers à sa propre nature. Parce qu'Adam était homme, il n'était pas biche, il n'était pas éléphant, il n'était pas hippopotame. Donc déjà là, il démontre qu'entre ces animaux et lui, il y a une différence. Le résultat de cet examen devait donc être la conscience de son isolement complet au milieu du monde animal. Donc voici tous les animaux créés, le jardin prêt, mais Adam était le seul homme.
Et ça le fatiguait, au point de demander à Dieu, donne-moi une aide. C'est le moment de préciser quelques détails qui, à mon avis, ne sont pas des détails, mais sont très importants à mes yeux. Dieu nous a donné les yeux, premièrement, pour voir, pour apprécier et pour différencier entre l'environnement créé autour de nous, qui n'est pas forcément notre propriété, et ce qu'il nous a donné. Ça veut dire que nous sommes dans une maison, nous sommes là dans ce monde. On voit passer de belles voitures, on voit de belles maisons. Ça, c'est l'environnement que Dieu a créé dans lequel nous vivons. Mais ces maisons ne sont pas forcément les nôtres parce qu'on les a vues. Et dans cet environnement, Dieu va créer ce qui nous appartient. Mais les yeux sont là pour que ce qu'il nous donne, nous puissions dire oui, ça me plaît, oui, ça ne me plaît pas. C'est pourquoi toutes les filles de l'Église, parce qu'elles sont chrétiennes, ne sont pas nos femmes. C'est l'environnement où nous sommes. Parmi elles toutes, il y a celle que Dieu va nous donner. C'est celle-là qui est notre propriété. Donc, on prend ce que Dieu nous donne. On ne prend pas ce qu'on voit. Et on ne dit pas que comme la sœur est chrétienne, elle ne me plaît pas, mais je la marie parce qu'elle est chrétienne. Le mariage ne durera pas. Dieu nous a donné les yeux pour apprécier celui qui est en face. Déjà, il nous plaît. Moi, je veux un homme mince, grand, beau, bien, parce que les sœurs aiment bien les gens qui sont très beaux. Donc, bien joli et tout. Quand la personne n'est pas très grande, nous qui ne sommes pas très grands, bon, c'est pas souvent facile de nous marier, mais moi, j'ai réussi quand même à me marier. Mais sinon, les gens qui sont très grands, très costauds et tout ça. Quelquefois, même elles sont petites, elles veulent les gens qui sont grands. Quelquefois, elles veulent les gens riches, elles n'ont rien. Mais la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est leur choix. Donc, Dieu nous donne les yeux pour voir ce qui est devant nous et apprécier. Parce que si on n'aime pas ce qu'on prend, la relation ne va pas durer. C'est pourquoi il ne faut pas venir voir le pasteur et dire, pasteur, est-ce que je dois marier lui là? C'est à toi de voir si c'est la personne que tu veux ou que tu ne veux pas. Parce que le pasteur ne vit pas dans le foyer. Quand moi je finis de vous marier, je vais chez moi, j'ai ma femme et mes enfants, je m'occupe d'eux. Vous vous débrouillez là-bas. Si ça ne va pas, on vous console, on dit continuez. Celui qui divorce, il est hors la loi. Donc continuez comme ça. C'est pourquoi il faut bien regarder et prier soi-même pour être convaincu que c'est ce que Dieu nous a donné. Il ne faut pas regarder à tous les tralala à côté, l'argent, papier, tout ça. Regardez pas ça. Est-ce que je l'aime? Si je l'aime, même dans la difficulté, on sera ensemble. On est sans papier ensemble, on va avoir papier ensemble. On n'a pas voiture ensemble, on aura voiture ensemble. C'est ça le foyer. Mais si tu regardes les papiers, maintenant quand tu as eu pour toi, après maintenant la personne ne te plaît plus. Ça devient compliqué. Si tu regardes à l'argent et que le travail qu'il avait, il a perdu, les choses se compliquent. Il faut simplement l'aimer. Après, tous les autres problèmes, vous pouvez gérer. C'est pour ça que Dieu nous a donné les yeux. Amen. Donc, Adam regarde les animaux, il dit, non, Dieu, tu es le plus fort, mais moi, tout ça, ça ne va pas. Il ne peut pas être gros comme ça, je vais faire avec quoi. L'éléphant qui a trompe, moi, je n'ai pas de trompe, je vais faire quoi avec l'éléphant. C'est pas ça qu'il faut. Il dit, bon, donc, regarde, il faut que je le fasse dormir pour faire une opération. Alors, Dieu va créer la femme. C'est mon prochain point. Il va créer la femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Voilà ce que Dieu va faire. Il a fait endormir Adam et il a pris une côte. Une côte ici, ça veut dire qu'il a pris un côté d'Adam. Un côté, c'est-à-dire un germe de vie renfermé dans l'homme lui-même. C'est-à-dire, il a opéré Mirvi, il a pris une partie il a pris un côté de Mirvi. Ça veut dire qu'il a pris une vie qui est renfermée dans Mirvi et il va faire Gloria. Vous comprenez ça un peu? Donc, ça dit en même temps, cela parle de la communauté de vie entre l'homme et la femme. C'est comme ça qu'elle a été fondée. Mais ce mode établit deux vérités importantes. Cette façon de donner la vie. Premièrement, cela parle de la dépendance de la femme à l'égard de l'homme. Ça, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. La dépendance de la femme à l'égard de l'homme. Comme l'apôtre Paul le fait ressortir dans les versets qui suivent. Il dit dans 1 Corinthiens 11:8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et dans 2 Timothée 2:13, il dit, 1 Timothée 2:13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il ne faut pas donc confondre la dépendance dont je parle ici, qui signifie sortie d'eux,
c'est-à-dire la femme est sortie d'Adam, qui signifie issue d'Adam, c'est-à-dire la femme est issue d'Adam, qui signifie émanant d'Adam, c'est-à-dire la femme émane d'Adam, mais qui signifie une partie d'Adam, tirée de sa vie. Cette façon de voir les choses, cette dépendance est elle-même source d'amour, source d'affection profonde et respect. Est-ce que je peux détester mon bras, mes bien-aimés? Est-ce que je peux détester mon bras? Est-ce que je peux détester mon pied? Est-ce que je peux, même si je suis handicapé, excusez-moi, est-ce que je peux détester mon pied? C'est mon pied. C'est pour ça que la femme qui a été tirée de nous était une partie de nous, mais nous sommes obligés de l'aimer. Nous devons l'aimer. Si vraiment on la considère comme sortie de nous, on doit l'aimer. C'est pourquoi il faut prendre celle que Dieu te donne. Parce que c'est celle-là qui est sortie de toi. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont sorties de toi. Prends celle que Dieu te donne. Celle-là, c'est une partie de toi. Tu vas l'aimer quoi qu'il arrive. C'est de cette dépendance qu'il s'agit. Je ne peux pas frapper mon bras. Si je me pince, je vais avoir mal. Et j'aime mon bras. Donc, je ne peux pas frapper ma femme. Parce que c'est une partie de moi. Si je la frappe, quand elle pleure, c'est moi qui vais pleurer. Heureusement qu'en France, ici, les femmes sont prêtes à nous enfermer sur les frappes. Non, il faut faire attention. En Afrique, on les frappait bien, il n'y avait rien. Mais ici, tu les frappes, c'est fini. Ta liberté est finie. On t'arrête tes papiers, on te fout dehors. Donc ça, au moins, elles sont protégées. Même s'il n'y a pas amour, mais au moins, elles sont protégées. Mais on devrait ne même pas les toucher par amour, déjà. Cette façon de dépendance est différente de la dépendance qui est synonyme d'esclave d'eux. Moi, je vois mon père qui est là au champ avec ma mère. Elle a le bébé au dos. Elle a un fagot sur la tête, du bois sur la tête. Elle a des bagages et lui, il avait la machine métallique. Ça, c'est pas aimer sa femme. Aimer sa femme, c'est prendre le bois qu'elle a sur la tête. Ma chérie, tu es fatiguée, viens, je vais t'aider un peu. C'est ça, aimer sa femme. C'est différent de sujet 2, qui donne tous les droits d'écraser l'autre, de dominer la femme, de l'humilier. Donc, la femme, qui est donc une partie de l'homme, doit jouir naturellement de l'amour et du respect de l'homme dont elle émane, de l'homme dont elle est tirée. La femme n'est ni l'esclave, ni le sujet de l'homme. Il faudrait que ça, on le comprenne. On a quitté l'Afrique, ici en Europe, les Blancs, ils ont compris avant nous, ils ont mis cette loi. Donc ceux qui ne sont pas capables d'aimer, qui veulent frapper, la loi va les attacher. Donc si on veut être libre, il faut respecter la loi. Deuxième vérité, c'est que la femme est la protection de l'homme. La femme protège l'homme. Parce que la Bible dit que la femme est la côte. C'est-à-dire qu'elle est une partie du squelette qu'on appelle la cage thoracique. La côte, c'est ça. C'est ça, c'est qu'ici, on prend une. Qui a pour rôle de faire quoi? De protéger les organes vitaux de l'homme, tels que poumons et surtout le cœur. Cependant, l'homme est imagé par le mot cœur. Quand on lit les versets, regardez le verset qui vient devant, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Quand on parle de cœur, on parle de l'homme. On dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ici, dans la Bible, quand on parle de cœur, on parle des âmes. On parle de l'homme en général. Donc, la côte qui protège le cœur, ça veut dire que c'est la femme qui protège l'homme. Ouais, le petit rouge là, c'est le cœur qui est à l'intérieur. Où est-ce que les côtes jouent comme rôle? Si je tombe, les côtes empêchent que mon cœur heurte la terre. Parce que si lui il est mort, tout le corps est mort. Donc la femme, c'est celle-là qui doit protéger l'homme. Non, elle émane de l'homme, mais elle est celle qui doit nous protéger. Si la femme ne joue pas son rôle de protection de son foyer, eh bien aimé, le foyer est par terre. Les enfants sont par terre. La vie est par terre. C'est pourquoi, souvent certains disent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que voilà le rôle de la femme. Nous, on est tout petits. Mais regardez le rôle que la femme joue. Donc, elle nous protège. Si la femme commence à prendre les problèmes du foyer pour aller donner dans toute sa communauté congolaise ou ivoirienne ou togolaise, le foyer est fini. Petit problème, téléphone. Où elles vont porter les enfants dans les parcs, elles vont parler de leur foyer. Mon mari c'est le plus mauvais de la terre. Mon mari c'est le plus jaloux de la terre. Il est pauvre, il n'a rien, il est sans papier. Franchement. Et en faisant comme ça, les sorciers rentrent dans le foyer. On appelle la famille au Congo, en Côte d'Ivoire. Mon mari il est méchant, il ne me donne rien, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Tais-toi un peu, tais-toi un peu. Tais-toi. Protège ton mari, parce qu'en protégeant ton mari, tu te protèges toi-même. Parce que si le cœur est mort, tout le corps humain est mort, y compris les côtes. On vous met tous dans le tombeau. Donc,
en protégeant ton mari, tu protèges la source qui te donne toi-même la vie. Parce que si tu tues la source, toi-même tu es mort. Donc la femme doit comprendre quelle est la protection. Moi, quand ma femme n'est pas là, je suis faible. Quand même elle va juste faire des coups chez Carrefour, je flotte dans la maison comme ça. Je dis, mais elle a trop duré, quoi. Mais c'est bizarre, mais c'est vrai, c'est devenu naturel. Pourtant, les jours, j'allais à Carrefour, 30 minutes. Quand les enfants crient, je ne me sens plus en sécurité, quoi. Mais c'est une réalité. Dès que regardez les divorces, où il y a les divorces. Les enfants vont dans la délinquance, le mari même est perdu, mais la femme aussi meurt après. Parce que les femmes qui courent pour aller divorcer, là, on les blague, elles vont divorcer. Après, elles veulent revenir. Mais le gars, il est allé, il a eu une autre femme. Il est heureux. Tu vas revenir où? La porte est fermée. Comme tu parles. Vicieux, et tu n'en as plus rien à dire. Et le problème est réglé. Mais bien aimé, il faut faire attention. Le foyer, ce n'est pas un banc d'essai. On va essayer si ça marche. Non. Le foyer, c'est que Dieu nous a convaincus qu'on doit vivre ensemble pour l'éternité. Ce n'est pas pour demain ou après-demain. Quand vous allez à la mairie, on dit, dans les moments mauvais, le maire n'a même pas fait oui. On dit, vous serez unis même dans les mauvais moments, tu dis oui, tu n'as même pas entendu, tu dis oui. Dès que le gars il a un petit problème, tu fuis, c'est pas bon. Dès que la femme a un petit problème, tu fuis, c'est pas bon. Il faut écouter ce qu'on dit et puis bien signer, parce qu'on va être dans mariage à la vie jusqu'à ce que Jésus vienne. Il ne faut pas fuir, il faut rester là. Il ne faut pas démissionner. Donc le foyer, c'est fait pour cela. Alors, Dieu a fait donc la protection de l'homme. Maintenant, il va célébrer le mariage. Donc Dieu, après avoir fait la femme dépendant de l'homme, mais aussi protectrice de l'homme, il va faire quelque chose. C'est le prochain verset. Il va l'emmener vers l'homme. Il dit, Adam, tu dis que tu t'ennuyais, non? Je t'envoie quelqu'un. C'est pas qu'Adam s'est levé pour aller chercher. C'est pourquoi la femme que Dieu nous donne, on doit la rencontrer. C'est pas aller fouiller dans les bois de nuit, aller fouiller partout. Non, on reste à genoux, on prie. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi la femme de ma vie. Et la femme viendra vers nous, mes bien-aimés. Parce que Dieu a fait les choses comme ça. On va la rencontrer à l'église, les choses vont se faire naturellement. Il ne faut pas aller fouiller partout pour voir. Oui, regardez les formes. Moi, j'aime la femme qui est comme ça. Moi, j'aime celle qui est comme ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Parce que c'est pour la vie. Et Adam va donner la vie. C'est Dieu qui l'envoie, il la présente à Adam et il la lui donne. Ça, c'est la célébration du mariage. Donc il faut, c'est vrai que les yeux sont là pour qu'on apprécie, mais n'oublions pas que les yeux ne doivent pas être confondus par Dieu. Les deux mots sont de la même manière, mais ils ont un sens complètement différent. Les yeux, c'est l'inspiration de la chair, tandis que Dieu, c'est le spirituel au plus haut niveau. Il faut toujours consulter Dieu. Quand les yeux ont fini de voir, on dit, Dieu, j'ai vu cette soeur, est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, Dieu sait ce que tu aimes. Il fera en sorte que tu aies la même personne, une autre personne, mais qui a peut-être les mêmes traits que tu attends. Mais ce qui doit primer, c'est la volonté de Dieu. Alors, ça va être la victoire de l'homme sur la solitude, c'est mon prochain point. La victoire de l'homme sur la solitude, c'est ça. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de ma chair et chair de ma... os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Adam reconnaît à l'instant l'être qui doit combler le vide qu'il a senti en voyant les animaux passer. Cette fois, ça veut dire que le temps des animaux c'est fini. Cette fois-ci c'est la bonne, en opposition à tout ça. Et celle-là va devenir os de ma chair, non plutôt os de mes os et chair de ma chair. Je suis convaincu qu'avant de rencontrer donc la sœur Gloria, notre frère Mirvi a certainement promené les regards comme Adam l'a fait en vain. Et quand il la rencontre, il rencontre Mirvi en contraste avec l'expérience faite avec les autres femmes qu'il a vues par le passé. Il est obligé de dire, voici cette fois. Cette fois-ci, elle est la bonne. Elle est os de mes os, chair de ma chair. Cette fois-ci, on l'appellera Gloria. Et l'homme va devenir un, donc Mirvi va devenir un avec Gloria, c'est mon prochain point. L'homme et la femme deviennent un. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour former donc cette seule chair, Dieu sort la femme de l'usine où elle a été fabriquée et l'envoie vers l'homme. Mais il détache aussi l'homme de ses parents. Il l'envoie vers la femme et les deux se rencontrent sur un terrain neutre qui n'appartient ni à la femme
ni à l'homme, et ils vont former ça, ce qui est sur le prochain verset. Il va être dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. L'idée complète et vraie du mariage suppose avant tout que les deux sont un cœur, une âme. Un cœur, une âme. Mais bien aimé, tout ce qui tient à la chair, au sens restreint, n'est que le lien inférieur de cette union. C'est une union, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout cela. Cette idée est au-dessus de tout. Mais comme le mot chair, dans l'écriture, embrasse tout l'homme, son être entier, cette idée est bien exprimée par la parole une seule chair. C'est-à-dire, ils deviennent vraiment un. Ce n'est plus à côté, à côté. Cette déclaration nous amène à penser à deux choses très importantes. Ça bannit la polygamie. Tu ne peux pas devenir une seule chair avec deux femmes. Mon frère, tu ne peux pas avoir deux femmes si tu es chrétien. Parce que c'est une femme et un homme qui deviennent une seule chair. Faut pas, tu as pris pour toi, si les deux sont belles, ce n'est pas ton problème. Tu laisses tomber. Ça, c'est pour d'autres personnes. Tu as déjà choisi pour toi. Si entre-temps, il y a eu un problème sur la route, elle ne te plaît plus, ça, tu te débrouilles. Mais tu as pris ta part, laisse maintenant la place au monde. Il ne faut pas revenir faire un nouveau choix. Tu avais déjà fait, on a déjà fait le mariage, laisse tomber. C'est pour les autres. Ta femme, même si elle a vieilli, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Toi aussi, tu as vieilli. Si tu l'avais aimé, si tu l'avais choyé, parce qu'une fleur s'arrose, il y a d'autres qui laissent mourir les femmes comme des fleurs mortes. Après, ils disent non, ses amis vont faire le sein, elle est là. Mais il faut donner l'argent, elle va les faire. Sinon, tu l'arroses, elle sera toujours pimpante. Mais ce que tu as choisi, on a déjà signé. C'est à vie, c'est pour toi. Si tu veux, tu fuis notre église, tu vas ailleurs. Mais celle que tu as mariée là, c'est pour toi. Hein? Au fond, il ne faut plus changer. Il ne faut plus changer. Ça, c'est la première vérité. Polygamie, non. Une seule femme. C'est pas que ça, tu es marié légalement et puis à côté, tu te débrouilles. Dieu te voit. Même quand tu vas te débrouiller, Dieu te voit là-bas. Le jour que nous, on apprend ça, on te met sous discipline. Et tu es exclu de tout service. Mais pour nous, c'est rien. C'est ce que tu vas voir de Dieu qui sera pire. Donc, il faut faire attention. Il faut être fidèle dans le foyer. Fidèle dans le foyer. Quand vous blaguez les assistants sociaux qui sont célibataires, vous dites, il faut divorcer. Tu seras femme seule, tu vas prendre 900 €. À cause de 900 €, tu laisses ton mari dehors. Après, quand les enfants vont grandir, tu seras femme super isolée. Parce que l'État va t'isoler aussi, ils ne vont plus te donner l'argent. Et maintenant, tu es isolé, la maison passe de 200 € à 800 €. C'est-à-dire, tu dis, allez demander pardon à mon mari. Moi, j'ai demandé pardon, qu'il ne veut pas comprendre. Mais il y a longtemps, il fallait demander pardon, c'est pas maintenant que tu as vieilli. Hein. Ça, c'est fini. Tes cales sont bousillées. Donc, il faut faire attention. Le foyer, c'est quelque chose de plus sérieux que ça. Mais, cette idée aussi veut dire, l'homme quitte son père et sa mère. Les parents n'ont qu'à rester hors du foyer. Les parents qui aiment parler d'un foyer de leurs enfants, restez dehors. Dehors. Parce que ce sont vos enfants, ils ont le droit de vous respecter, mais vous n'avez rien à dire dans le foyer. Parce que vos idées de 1960 ne sont plus valables en 2015. Et puis vos idées d'Afrique, là, ça n'a plus de place ici. Vous comprenez? Moi, je peux aller faire la sauce, je peux revenir, mais sa femme le commande. Et alors, moi, je fais la sauce, je fais le foutou, je fais tout ce que vous voulez. Nous, nos pères, on leur doit respect, mais ils n'ont rien à dire dans le foyer. Rien. Les hommes qui viennent donner ordre aux femmes dans le foyer, là, arrêtez. L'homme a été détaché de vous. Il a formé une vie. Ça va faire le tronc, mais il faut qu'il se détache de former un autre tronc pour donner une autre vie. Voilà. Donc, laissez le foyer tranquille. Vous n'avez pas d'avis à donner. Le foyer, c'est un foyer libre. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme le pasteur a dit, madame va marcher sur les paroles. Non. Quand le beau père vient, il faut le respecter. Que d'abord, c'est vraiment de Dieu avant tout. Il faut le respecter, il faut l'honorer. S'il fait des injustices, c'est le mari qui va parler. Ce n'est pas à toi de dire que le pasteur a dit. Elle dit, moi je ne suis pas chrétien. Ton pasteur, moi je m'en fous de ton pasteur. Moi c'est mon enfant, tu as marié, je fais la loi. Donc laisse les versets passer, lui ne connaît pas. Donne-lui déjà le respect et Dieu va lui être son secours. Et vous allez voir que vous aurez un foyer en paix. Ne cachez pas vos salaires les uns aux autres. Parce que souvent l'homme, la femme a le code de la carte bleue de l'homme, mais l'homme ignore le code de la carte bleue de la femme. Ça, c'est le problème des foyers. Amen.
Les 2 salaires, c'est l'argent que Dieu a donné au foyer, y compris les allocations familiales. Tout ça, on calcule à la fin du mois, on met sur une feuille. 3 enfants, moi je prenais 700 €. APL, 295 €, on calcule. Ce qui vient de l'Amérique, 160 €, mais on calcule, on fait plus le total là. Ça, c'est le budget que Dieu a donné au foyer. Ça n'appartient ni à la femme, ni à l'homme. On paye la maison, on fait les dépenses ensemble. Ma chérie, ta maman a besoin d'un peu, on lui envoie 100 €. Mon chéri, ta maman a besoin qu'on envoie 100 €. Mais ce n'est pas que pour la femme est cachée, on dépense pour l'homme. Ça aussi, il faut changer ça, mes bien-aimés. Nous sommes en Afrique. Ça, c'est le département Afrique, donc on connaît la réalité des Africains. Nous allons prier pour la fin. Mais bien aimé, on va prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le Dieu vivant et vrai. Merci pour ta parole. Bénis Myri et Gloria. Bénis cette assemblée. Éternel mon Dieu. Merci pour le groupe de louanges qui n'a pas pris de vacances, qui est venu quand même pour chanter. Seigneur, nous te bénissons. Merci, conduis tout. Tu as commencé ce matin avec eux. Conduis jusqu'à la fin, Père. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais tout à Dieu qui est fidèle. Gloire à Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de
des vœux et des anneaux. Donc chacun va dire ce qu'il pense du conjoint, de la conjointe, et puis ensuite remettre l'anneau. Et après, nous, on priera. Amen. Alors on va commencer, on va être très élégant, on va commencer par Gloria. Non, aujourd'hui il n'y a pas d'élégance. Ce qu'on doit faire, c'est l'homme. Dis tout ce que tu penses de bien. Nous, on va être témoins. Gloria. Non. Gloria, durant toute cette préparation du mariage, j'ai cherché des mots, des belles phrases. Je n'ai pas trouvé pour exprimer. J'ai trouvé le mot je t'aime. Amen. Je t'aimerai toujours. Amen. Je serai à côté de toi dans le malheur, dans les bons moments, dans le bonheur, pour te soutenir. Amen. Et je serai fidèle tout au long de ma vie. Merci. Vous avez pris la bonne mesure, j'espère. Hein? Bon. Amen. Voilà. Nous sommes très heureux. Donc, l'église va se lever. On va rester debout. Et nous, on va leur remettre donc ça. Ça, c'est quand vous venez en France, il y a la loi qui dit que vous êtes sans papier ou bien vous avez papier. Nous, c'est notre loi qui est là. C'est ça qui fait. C'est sûr, à la lumière de ce qui est dedans, qu'ils doivent marcher. Amen. La Bible, c'est tout ce qu'on a de meilleur, nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si ça arrive à manquer dans le foyer, les palabres ne sont pas loin. Amen. Donc nous leur offrons cette Bible, afin que quel que soit le problème qu'ils auront, et avec eux-mêmes, et par rapport à leurs enfants qu'ils vont avoir, et par rapport à leur famille, la réponse se trouve ici. Amen. Mais s'ils ne la lisent pas, ils ne sauront pas, c'est quelqu'un qui est assis sur un trésor et qui est pauvre. Comme en Afrique, on a l'or, on a le diamant, on a tout, mais on est pauvre, on vient ici pour chercher l'argent. Il ne faut pas que ce soit pareil dans ce foyer. Tout l'or est ici, ouvrez et vous serez enrichis. Donc, au nom d'évidence, la communauté où nous servons Dieu, où vous servez Dieu, nous vous offrons donc cette Bible qui sert votre Dieu. Maintenant, avant de prier, je vais inviter les témoins de chaque personne, les deux témoins. Si vous en avez combien chacun d'eux? Un, deux. Envoyez les deux. Comme ça, vous regardez l'église. Et puis, donc il y a le marié. Donc laissez le nom, ils vont donner les noms, mais signez simplement. Et le deuxième témoin de la femme signe. Le Seigneur quand même pour les mariés. Ça, on ne va pas ça au tribunal, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour dire que vous étiez là. Non, non, c'est pas pour le tribunal, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous signez juste après. Voilà pourquoi.
les acclamer pour le fardeau qui nous a été. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prier maintenant. Vous venez, bien aimé. Alors, je voudrais que tout le monde les voit. On déplace le public, vous direz bien. On déplace. Voilà, vous mettez à genoux là, on va prier. Pasteur Benjamin. Regardez l'assemblée. Regardez l'assemblée. Voilà. Bien, pasteur. Nous allons prier pour eux. Toute l'église, vous mettez votre main vers eux et on réclame toutes les bénédictions sur ce coup. Seigneur, vraiment, nous voulons te bénir, toi qui es la foi et le meilleur. Toi qui es le Dieu vivant et vrai. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Nous réclamons ta grâce et ta bénédiction sur ce couple. Oui. Seigneur, c'est des jeunes comme tout le monde, ils pouvaient rester comme ils sont. Mais pour t'honorer, ils ont décidé de se marier, de régulariser, de se mettre ensemble de façon régulière, bibliquement parlant. Nous te prions, Papa, de bénir cet engagement, d'éloigner toutes les difficultés qui peuvent venir. Je ne sais pas de quel que soit l'endroit où ils peuvent venir. Seigneur, sois le bouclier de ce foyer. Donne-leur des enfants autant qu'ils en voudront. Bénis-les. Que le travail ne manque pas, que la nourriture ne manque pas dans leur maison, mais que surtout la paix soit leur bénédiction. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Benjamin va élever la voix aussi. Oui, nous voulons te bénir, te remercier, c'est vrai, parce que c'est toi, oui. Seigneur mon Dieu, qui les a fait rencontrer, Seigneur mon Dieu. Amen. Seigneur, merci de poser ta main, Seigneur, de déverser ton onction sur chacun d'eux, Seigneur, que vraiment tu puisses bénir ce foyer maintenant qui est naissant. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur, qu'il te glorifie chaque jour. Amen. Seigneur, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, dans une relation entre eux, Seigneur, mais aussi avec toi. Amen. Comme cette corde à 3 fils qui ne rompent point. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur, de ce que tu le fais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur, nous allons remercier notre Dieu pour ce moment qui vient de se passer. C'est un moment merveilleux. Nous allons chanter ce cantique qui dit merci Adonai. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci oh Papa. Merci oh Adonai. Merci oh Papa, merci oh Adonai, merci, merci oh Papa, merci oh Adonai, merci oh Papa, merci oh Adonai, merci, merci oh Papa.
partenariat. Le parrain, voilà, juste ça, et après, on va retirer pour ce Après. Merci. Nous allons clôturer. Les autres témoins, ouais. Les deux témoins qui restaient. Voilà, les deux témoins et après nous allons clôturer parce qu'on a vraiment débordé. Attends. Merci. Nous allons laisser maintenant ce moment, les mariés vont sortir.
eza tango monene Nzambe alobi mobali kino akokola akotika baboti na ye pe akeno kosangana na lolenge oyo ya ye babengi mwasi bakokoma na bomoko pona kosala pe libota mosusu ezali esengo makasi po oyo Nzambe asangisaka moto na mokili akoki kokabola ta soki te po ya Nzambe ezabe ya Nzambe ya moto ezabe ya moto esengo na tondi na yango makasi po kino na bandaka kokola ti na mibu oyo na komi na komona moko ya baliki nanga solo aye kobala oyo babengi libala na solo libala oyo etalami na miso ya bakonzi ya mboka pe eke lisusu na kembo na oyo babengi kembo na Nzambe kembo na bomoi na bomoi na kosepela mingi pe nalobi na kosangisa maloba te po esengo na tondi yango ezali esengo oyo wuti na likolo ezali esengo oyo babengi ya bana na Nzambe oyo bakotalaka liboso likambo epai na Nzambe po bamema yango na mokili Nzambe azali solo bolingo na tina te awuti kosangisa oyo nanga leki na mwasi oyo ya ponaki pe alingi pona seko liloba wana oyo ebimami na misu na basani na Nzambe nalingi liloba wana etikala sele pona lobiko na lobiko pe na lobi boye na kombo na Yesu pe na sisi amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des mariés? Oui, les mariés, c'est 9 jours. Comment? Qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Pouvoir régner à son œuvre quand parmi un jour au ciel. Quand les mariés vont partir au parc, on sourit à côté. Et voici les invités, les amis qui choisiront. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Je sais t'enfuis bien, les murmures se sont tus. Voilà, tout le monde. Donc, rendez-vous, on va au parc, on quitte le parc, on va se changer, ils se mettent dans leur soirée. Après une heure, on se retrouve dans ça, Oui. Son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je venais à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné.
Maman Judith Massia, les patrons. Info mondial, citoyen Congo, info mondial. Michel Mawato, info mondial. Adélie Image, le coup d'œil de la conviction. Chimangologie. Betela biso linganda batia banzoi. Info mondial et Panza Sango. Studio NJ, Serge Kabango. Yvette Dianza. Mokele mobimba, info mondial la compesa sango. Asia, Océania, Amérique, les Antilles, Australia. Jean-David Kiambote na Mama Judith Massia. Bakonzi ya info mondial. Chukelo Mboto Bokulaka, dit José la marraine. Info mondial. .com